j'ai tellement mal aux yeux parce que ça fait des jours et des jours que je suis devant mon ordinateur en train de chercher et regarder les vidéos flippantes. Évidemment, ça me donne mal à la tête, ça me fatigue. Et le pire dans tout ça, c'est que la nuit, j'ai du mal à m'endormir. Alors ça, par contre, c'est vrai que je ne sais pas si c'est parce que les vidéos, elles font flipper et que c'est mon psychologie qui travaille ou alors... Simplement à cause de la lumière bleue. Les écrans produisent de la lumière bleue, un spectre de lumière qui est composé d'UV invisible et qui est nocif, surtout à forte dose. Ce qui est très embêtant quand ton métier c'est faire de l'image. Mais vous êtes qui? Le JD qui annonce le partenariat et qui te donne une solution en te parlant des lunettes GMG. Les lunettes GMG Performance agissent comme un bouclier contre la lumière bleue. Elles aident notamment à réduire la fatigue des yeux, améliorent la concentration, à maintenir la qualité de votre vision sur le long terme, à détecter si des vidéos paranormales sont complètement truquées. Non, évidemment c'est faux, mais par contre, elles préservent la qualité de ton sommeil, car on le sait, quand tu regardes beaucoup d'écrans le soir, eh bien ça perturbe ton sommeil. Actuellement, je porte le modèle Optimizer, mais je préfère le modèle Oranos, qui me correspond beaucoup mieux. Un peu plus moderne, moi je préfère. Si vous êtes souvent devant un ordinateur, Ouais, ça m'intéresse. ou que vous matez des séries, ou alors que vous gamez comme un salaud, tu n'aurais pas un code promo pour quelqu'un qui en aurait besoin par hasard? Et oui mon JD, il te suffit simplement d'aller cliquer sur le lien dans la description. Je vous propose une réduction de moins 40% sur ces lunettes anti-lumière bleue GMG Performance jusqu'au mardi 29 novembre. Bon bah c'est super, merci, je vais continuer mes recherches et je reviens avec les vidéos, d'accord? On fait comme ça, puis comme ça on peut commencer l'épisode numéro 7, c'est génial, putain. Vous ne croyez pas au paranormal? Alors je vous invite à aller voir les vidéos de Tim Morozov pour bien flipper et voir de belles mises en scène. Mais bon, arrêtez de m'envoyer les vidéos de ce russe qui le marque à chaque début de vidéo. Toutes ces vidéos sont truquées et sont fausses. Il y a un titre en russe et en anglais qui dit « La vidéo est créée à des fins de divertissement et ne prétend en aucun cas être de réels événements. » Mais ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il frôle le vrai format en nous plongeant dans des atmosphères et des lieux vraiment chouettes. Il a le mérite de nous embarquer dans des enquêtes créées de toutes pièces, mais qui sont bien immersives en mode fan footage. Et pour ça, c'est très kiffant. Mais toutes ces vidéos sont fausses. Arrêtez, c'est pas vrai du tout. Apparition dans un asile. Allez, on commence en douceur avec la vidéo flippante typique qu'on trouve sur internet. Vous avez envie de vous faire kiffer, de vous faire frissonner avec une bande d'amis. Alors qu'est-ce que vous décidez de faire? C'est d'aller explorer un bâtiment abandonné. Vous prenez votre caméra, vous faites 2-3 plans et là, qu'est-ce que vous voyez? L'auteur de la vidéo dit « Je suis allé à Heartwood Insane Asylum au Royaume-Uni et j'ai capturé quelque chose qui sortait de la fenêtre en haut à gauche et s'éloigne sur le côté gauche. L'assemblage du bâtiment est verrouillé et les fenêtres d'étage inférieurs sont beaucoup trop hautes pour être atteintes. Même si quelqu'un pénètre à l'intérieur, tous les étages supérieurs sont effondrés et c'est dangereux. » Alors, c'est vrai, je connais ce lieu, il est bien barricadé, il est abandonné, il est hanté, non j'en sais rien, je sais pas. Enfin voilà, et on le voit sur ces images que vous êtes en train de regarder. C'est barricadé, les fenêtres sont condamnées, mais on peut quand même rentrer à l'intérieur. Et effectivement, par contre, on voit qu'il est complètement dégradé et que c'est même dangereux de se balader à l'intérieur de ce genre de bâtiment. En tout cas, on peut pas courir comme ça, comme la chose qui se déplace sur la vidéo de la meuf. C'est vrai qu'il faut faire extrêmement attention. Le truc qui disparaît va très vite. Alors, est-ce que c'est une personne à l'intérieur qui court? Impossible. Il faut faire super gaffe à l'intérieur. Est-ce que c'est un oiseau? Est-ce que c'est un fantôme? Oh ben, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est intriguant, comme on aime. L'enfant et le monstre du placard. Je vais vous raconter une histoire tout droit sortie de TikTok. Ah, la plateforme qui nous offre des vidéos flippantes à longueur de semaine. Il y a plein de trucs qui se passent sur cette plateforme. Et ici, l'histoire est assez cool et perturbante. Je vais vous parler de Jennifer, une maman américaine qui vient d'emménager avec son fils de 3 ans dans une nouvelle maison. Et il va se passer quelque chose d'assez troublant. Where's the monster? Right here. Elle emménage avec son fils de 3 ans et là, il lui dit qu'il y a un monstre qui vit avec eux. Alors il dit clairement que c'est son ami, qu'il est là, qu'il le voit, qu'il est bleu, hein, qu'il a la couleur bleue. What color is your friend? Blue. She's blue. Yeah, he's blue. Alors attendez, c'est très courant qu'un enfant s'invente un ami imaginaire et crée des personnages comme ça, il peut jouer, donc il n'y a pas de quoi stresser. C'est bon Jennifer, calme-toi, ton enfant il est juste en train d'imaginer et de créer des mondes comme ça quoi. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, on se calme.
Et c'est d'ailleurs ce que dit la maman, c'est l'imagination de mon fils et tout ça va passer. Sauf que l'histoire continue. Mais un jour, alors qu'ils parlent ensemble de cette histoire de monstre qui vit dans la maison, son fils lui en dit un peu plus. Il vit dans un tunnel. Et sa maman, elle découvre le fameux tunnel, qui est en fait une sorte de placard. Elle sait pas à quoi ça sert, elle se dit « Oh, mais en fait c'est peut-être ça de quoi parle mon fils. Le tunnel pour lui c'est ça. » C'est pas terminé, c'est une histoire TikTok, donc ça continue, il y a du footage. Ils sont un soir dans la maison et soudain, le fils lui dit « Viens maman, viens avec moi, on va voir le monstre. » Sa mère est un petit peu... je vous laisse les extraits en fait. Well, go check it. Go check the monster. Go check on the monster? Yeah. I don't want to do that. Go What does the monster look like? It's blue. Go check him. Oh God, no. Et le pire dans tout ça, c'est que la maman n'a pas fait attention à quelque chose qui a été enregistré dans la vidéo. Si vous écoutez bien, et on met un peu au ralenti, on peut entendre une voix masculine, ou en tout cas une voix très grave, parler ou répondre à l'enfant ou à Jennifer. Que dit cette voix? Alors, histoire vraie ou histoire romancée? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Dans tous les cas, moi, c'est le genre d'histoire et de format que j'adore vous partager dans ce concept. Je trouve ça trop bien. La chose du jardin. Alors ici, on change totalement d'ambiance. Il n'y a pas vraiment d'histoire derrière cette vidéo qu'on va regarder ensemble. C'est une capture d'une vidéo de surveillance et vous allez voir, il se passe où il y a quelque chose qui a été filmé forcément bizarre. On y va. Le propriétaire de la maison a capturé quelque chose sur sa vidéo et il a posté sur internet cette séquence d'images avec le titre « J'ai chopé ça avec ma caméra il y a quelques nuits, c'est quoi ?» L'histoire est assez sympa derrière tout ça parce qu'il y a plein de gens qui ont dit « Mais pourquoi t'as posté que cette partie de vidéo? Comment t'as pu voir ça? » etc. En sous-entendu, c'est fake en fait, c'est une mise en scène. Le mec explique en fait, ces caméras de surveillance se sont déclenchées parce qu'il y avait un renard ou en tout cas un animal qui était autour de sa maison et il l'avait vu courir sur d'autres caméras qu'il avait placées dans le jardin et il a décidé de checker toutes ces caméras pour voir un petit peu ce que faisait la bête. Après coup, c'est des enregistrements et il est tombé au même moment sur cette chose qui bouge sous la pluie, cette forme un peu flippante et un peu fantomatique. On peut le dire, on peut utiliser ce terme de fantômerie. C'est une fantômerie, oui. C'est une fantômerie, c'est un fantôme. Ou alors c'est un effet de la pluie, un effet météorologique avec le vent qui forme peut-être une boule. Peu importe, moi je suis pas là dans ce concept pour débunker, je suis là justement pour me faire kiffer. Scarlett Johansson. Alors là, on quitte les vidéos amateurs et les qualités pourries pour passer sur des vidéos broadcast avec plein de lumière, plein de gens autour pour parler de quelque chose d'assez étrange qui a été capté par des caméras professionnelles en mode broadcast pendant un gros event américain. C'est une vidéo qui me matrixe un petit peu depuis plusieurs années, je vous la présente. Nous sommes à la soirée des Golden Globe Awards, des récompenses du cinéma et de la télévision américaine. Et Scarlett Johansson est interviewée et c'est exactement cette partie-là qui nous intéresse. Je vous laisse regarder. Look beautiful. Tell me what you're wearing tonight. Valentino. And what was the highlight of the evening for you tonight? Philip Seymour Hoffman winning for Best Actor for a Drama. Very exciting. Peut-être que vous l'avez vu, peut-être que vous n'avez pas fait attention, mais regardez bien la femme qui passe derrière Scarlett. On dirait qu'elle disparaît. Alors j'en vois déjà certains qui vont me dire « Mais non, mais c'est un effet d'optique, mec. Elle est restée derrière, ou alors il y a une porte derrière Scarlett. » Non, il n'y a rien de tout ça. Pour deux raisons. Déjà, il n'y a pas de porte, c'est un red carpet. Vous savez, quand vous passez devant... non, c'est pas un... Merde, je sais même plus le terme, comment on se fait photographier. Je suis nul dans tous ces trucs, Star Jet Set. Bref, c'est un endroit où les personnalités, les acteurs, les stars, les personnes passent dans ce corridor, les photographes peuvent vous photographier et les TV vous interviewer. Donc il n'y a pas de porte derrière. Mais ce qui amène l'effet le plus étrange, c'est qu'il y a cet homme qui passe juste après et lui n'est pas dérangé. Si la femme était restée derrière, lui, il aurait fait un mouvement un peu comme ça, tu vois, où il aurait fait un truc, je peux passer. Là, on voit que ça le dérange pas. Et puis, il n'y a pas d'ombre derrière, il n'y a pas d'ombre sur le tissu blanc de cette dame qui disparaît. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, elle est très connue sur Internet. Pour certains, c'est clairement un effet d'optique. La personne est restée derrière. Et pour d'autres, c'est un étrange phénomène inexpliqué, mais pas forcément paranormal. Enfin, si, mais peut-être il y a d'autres raisons. Genre, c'est une voyageuse du temps. Bref, moi, j'adore cette vidéo. L'étrange rencontre au bout du tunnel.
Maintenant, je vais vous présenter une vidéo d'un néo-zélandais qui fait de l'urbex et du gaming. C'est un peu les thèmes qu'il fait sur sa chaîne YouTube. Et il lui est arrivé un truc assez space durant une exploration, forcément, sinon il serait pas dans cette vidéo. Un truc flippant même. En gros, je vous explique, il a décidé d'aller explorer le plus long tunnel de Nouvelle-Zélande de train qui est aujourd'hui fermé, condamné, pas condamné, mais c'est plus pour les trains. Regardez la gueule du lieu. C'est méga flippant. Bon alors, ce qu'il va faire, c'est qu'il va explorer et avec lui, il a son chien. Donc c'est bon, il peut rien lui arriver. Franchement, je veux dire, à un moment donné, t'as un chien, t'es tranquille, c'est bon. Tu peux y aller comme ça. Il explore un peu, il va se poser, il va dormir pendant plusieurs heures, il va être dans ce lieu-là. Et tout d'un coup, pendant l'exploration, je vous fais un résumé de ce qui va se passer, il entend une musique ou un son particulier qui vient du tunnel. Hello? What is that? Max, what is that? Hello? Is there somebody here? That's just creepy as... What the hell? Is anyone here? What is that? Oh! Max! Hurry up! Max! Max! Waouh, c'est génial, j'adore, c'est trop bien, pour plein de raisons. Ce qui est assez cool avec ces vidéos, c'est que l'étranger ou le mec qui le surprend n'est pas du tout une vieille créature avec un masque comme certaines fois on peut le voir dans des vidéos truquées. Là, c'est clairement soit un SDF, un être humain qui vit dans le tunnel aussi, ou alors quelqu'un qui visite le tunnel et qui a voulu faire, je sais pas, une blague ou un truc comme ça. Et les réactions aussi de ce youtubeur sont plus ou moins réelles. Il n'y a pas d'abus, d'excès, il est vraiment flippé, son chien est aussi en train de courir. Enfin bref, moi j'ai beaucoup aimé ce moment. Vidéo vraiment sympa dans son ambiance et sa chute avec cet étranger qui fait flipper l'urbexer en sachant que il a jamais retourné dans ce tunnel et on sait pas s'il y a une suite ou pas. Donc voilà, moi j'ai trouvé très très cool de vous partager parce qu'on est dans le réel. Il n'y a pas de créatures, il n'y a pas de fantômes, il n'y a pas de trucs un peu surnaturels abusés. Là c'est juste une rencontre avec un gars qui fait flipper un peu, tu vois. Petite parenthèse, il vous fait pas penser à quelqu'un ce mec? Moi il me fait penser à Obi-Wan Kenobi. Dans Star Wars 4, on dirait Obi-Wan Kenobi un peu. Les mêmes habits, le vieux... Ouais. Allez, dernière vidéo, troller la mort en urbex. De nouveau, je vais vous parler d'une histoire vraie et hyper flippante et ça concerne un urbex. Parfois, les histoires qui font très très peur sont pas des images pourries de numérique avec des fantômes qui apparaissent dessus. Non, parfois la réalité est beaucoup plus effrayante. Surtout quand les situations sont beaucoup plus réelles. Il y a 4 mois, Semtex, un youtubeur belge, a vécu quelque chose d'extrêmement flippant. Il a posté sur sa chaîne YouTube une vidéo dans laquelle il raconte sa mésaventure qu'il a vécue avec lui et ses amis. Ils ont été visiter un célèbre sanatorium abandonné en Allemagne. Et à l'intérieur, ils décident de faire une enquête paranormale, c'est-à-dire essayer de communiquer avec des esprits. Ils ont à peu près les mêmes appareils que moi j'utilise, genre un pod, un détecteur K2 il me semble aussi. Bref, ils sont en mode investigation. Maar daar kan je vast wel ons helpen. Wij hebben geen kwaad in de zin, wij zijn hier niet om je te vervelen. Alsjeblieft, als je ons vervelend vindt, geef dat aan. Et assez rapidement, ils entendent des bruits. Mais pas des bruits genre des trucs nuls, vraiment des gros bruits et il y a clairement quelqu'un. En aan die, ja, daaraan kunnen wij ook zien. Hier. Dat is fucking dingen. À tel point qu'ils vont clairement voir des lumières qui sont en fait des lampes de poche. Et plus précisément, 4 lampes de poche. Et le truc vraiment très très bizarre dans ce début d'histoire, c'est que les personnes vont éteindre leurs lampes de poche pour essayer d'être discrètes. Là, ça commence à être bizarre. Du coup, le groupe continue, mais ils sont pas du tout rassurés et ils ont clairement capté qu'il y avait quelqu'un dans le bâtiment avec eux, plusieurs personnes, donc ils vont essayer de rentrer en contact avec ces êtres humains et de leur demander « Bonjour, il y a quelqu'un ?» en allemand évidemment, et les personnes ne répondent pas. Guten Tag. Du coup, le groupe comprend clairement que ces gens qu'ils ont aperçus avec les lampes de poche sont là pour les faire flipper. C'est uniquement ça le but. Il y a des personnes qui sont avec eux dans le bâtiment, ils ne veulent pas être vus, c'est super suspect. Ils continuent à essayer de communiquer avec eux, et tout d'un coup, ils entendent des gros bruits comme ça. Chut, chut.
Et là, le bâtiment s'effondre. Snel. Kom hier, Fia. Quelqu'un a détruit le bâtiment quand ils étaient à l'intérieur. Heureusement, personne n'a été blessé. Ils arrivent sur la route et là, ils rencontrent 4 gars. Et ils leur demandent si ça va. Et à partir de là, ça va être un peu une incompréhension parce que c'est des Allemands, il y a des Belges, Semtex et son équipe, ils parlent pas allemand, donc ça parle en anglais, c'est un peu le bordel. Il y a aussi, d'après ce que j'ai vu, un gars du village qui vient demander mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous faites? Et ça devient un peu un gros bordel de discussion. Et surtout, Semtex et ses amis, ils sont hyper flippés. On voit les mains qui tremblent, d'ailleurs ils le disent aussi dans la vidéo. Look, we are scared. Ils tremblent, ils sont choqués parce que le bâtiment dans lequel ils étaient s'est effondré, vraiment comme dans les films, vous savez, ils ont dû partir en cours, on le voit sur les images, c'est super impressionnant. Bref, du coup, il y a une situation un peu de stress avec l'adrénaline, il y a ces gens, on comprend rien et ça part un peu dans tous les sens. Pour Semtex, c'est clair que ces 4 personnes qui étaient sur la route sont les responsables, ce sont eux qui t'ont fait effondrer le bâtiment sur eux. Et on peut même voir l'un des types qui tient une sorte de batte en bois qui proviendrait peut-être du vieux bâtiment, du vieux sanatorium, il aurait ramassé ça, ou alors c'est une masse qu'il a utilisée pour faire effondrer un mur. Mais évidemment, les mecs en face, ils vont pas dire que c'est eux, et ils disent non, j'ai pas de quoi vous parler, machin, donc on n'aura jamais de preuves. Pour Semtex, c'est clair que ce sont eux, les fautifs, qui ont fait écrouler le bâtiment. Après, il y a les pompiers qui arrivent, il y a la police qui va arriver, les pompiers un peu plus tard, c'est un peu le bordel, ça part un peu en couille. Heureusement, encore une fois, personne n'est blessé, que ce soit eux ou pas. En tout cas, des êtres humains ont fait effondrer le bâtiment, peut-être sans faire exprès, juste en essayant de faire une blague. Une sale blague qui aurait pu vraiment mal finir. S'il vous plaît, faites attention, n'allez pas dans des lieux abandonnés, ne faites pas ça, c'est extrêmement dangereux. Voilà, j'espère que toutes ces vidéos, ces histoires vous ont plu. Moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo et je voudrais encore remercier GMG, les lunettes qui m'accompagnent dans cette vidéo et que je vais utiliser pour des montages, c'est sûr et certain. Tous les liens sont dans la description. Merci à eux et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.